Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. Aujourd'hui, on est avec notre ami Soso qui traverse des difficultés et elle a fait appel à UCLM et avec UCLM, on va tenter de l'aider effectivement à réduire effectivement ses problèmes, ses factures. Heureusement que Soso, c'est une personne de très organisée. Donc du coup, elle a gardé toutes les factures avec une formation en secrétariat. Elle est très bien organisée. Alors elle va nous expliquer en fait les difficultés qu'elle traverse. Et aujourd'hui, elle a effectivement une dette entre eau, électricité, loyer et le reste. Elle est à plus de 1 000 € de dette par mois avec 2 enfants à charge, en femme seule. Donc voilà, elle va nous expliquer un peu tout ça. Comment ça va, Soso? Ça va bien, j'essaie de tenir. Ok. Alors, dis-nous tout. Là, on voit que tu as effectivement quelques factures devant toi Oui, qui a dépassé les 1 000 €. Donc, comment ça s'est passé? je commence par le loyer. D'accord. Le loyer, normalement, je paye mon loyer tous les mois, à les charges, tout. Mhm, Et à chaque fois, depuis, ça fait 4 ans, mhm. le bailleur, c'est la CMAG. Ça fait 4 ans. Ça a commencé par 179 € D'accord. en, en 2016, Mhm, 420 € d'accord. C'est bon, on voit. en 2017, Mhm, en 2018, 454,76 €. mhm. En 2019, 451,61 € qui est D'accord. rajouté au loyer que je dois payer tous les mois. D'accord. Donc, ça s'est cumulé effectivement à tout ce qui doit être payé. Oui, Donc voilà, donc au jour d'aujourd'hui, effectivement, c'est vrai que tu as pu réduire au fur et à mesure cette dette. avec des plans d'appurement. Voilà, Je me retrouve tout le temps au service contentieux c'est parce délicat, que hein. je dois faire des plans d'appurement. Mhm. Et en septembre, là, on a été plus fort. Au lieu de me le donner chaque année, là, c'est chaque 6 mois. Donc en septembre, 451,61 € qui est rajouté carrément aux 101 € de loyer que j'ai à payer. D'accord, Et même avec l'aide au logement, je n'arrive pas à faire face à ça. d'accord. Donc tu as déjà l'aide au logement. Oui. D'accord, Et voilà, il me reste ça maintenant à payer. Et on me prélève 50 € tous les mois en plus en sur le plus. loyer. D'accord, donc on rappelle au jour d'aujourd'hui, au niveau du loyer, tu es à 470,61 € sur le loyer. Ensuite, au niveau des autres charges, tu as l'électricité aussi? Sinon, au niveau du loyer aussi, il y a les informations au niveau de la communication. Il y a des votes qui sont des sondages. Et Mhm. on n'est pas tenu au courant. On voit des ouvriers faire des choses et on ne sait pas. Et on fait que constater qu'il y a des travaux qui sont faits. On est dans la maison, mais voilà. On D'accord. peut venir retirer une fenêtre, on peut faire n'importe quoi et Sans on que fait tu que sois au courant. constater. Voilà. Voilà, Il n'y a pas de courrier pour informer. d'accord. Non, au niveau de l'eau, ils ont changé les compteurs. Ils ont changé les compteurs. Ils ont mis un compteur communicant. Et Mhm. depuis ce compteur communicant, je me retrouve avec les factures Énorme, hein? 260, 263 €. Alors 263 €, je rappelle que vous êtes à 3, hein, un adulte et 2 enfants. Oui, Donc il n'y a c'est pas sous de, quelle période? il y a C'est pas deux de trois mois. chauffe-eau. C'est sous quelle période? Du 21/6/2020 au 22 août 2020. Donc en 2 mois. 263,47 €. Donc 263 € glos en 2 mois. Donc ça À aussi, il faut peine, nous travailler ici, ça. à peine payé, on ne m'envoie même pas de relance. Mhm. On me rajoute une facture de 263,47 €. Non, 200, 224 € et 12 centimes. Ça Mhm. me fait 500 €, D'accord. 587 €. J'ai essayé de gérer de mon mieux pour payer, me priver les fêtes de Noël. Là, pour le Covid, on a dit qu'il ne faut pas aller en famille, il ne faut pas faire de fête. Mais moi, Mhm. j'ai pas pu faire de fête de Noël avec ça. Voilà, donc c'était assez restreint, c'était pas très Oui, joyeux, quoi. pas de beaux cadeaux. D'accord. Et là,
Surtout qu'on a des enfants, et c'est ça Là, qu'on va c'était rappeler, hein. pour payer avant le 10. J'ai payé un an en août, 263 en août. Mhm. Je me retrouve à payer en décembre avant le 10. Avant le 10, je dois payer les 224 euros. Et ça s'enchaîne. Avant le 27 décembre, je reçois encore une facture qui me dit qu'il faut que je paye avant le 1er janvier. Et on a rajouté 199,43 euros. D'accord. Donc effectivement, en électricité, là, tu es dans un total de dette de 199,43 euros. Donc En plus, effectivement, j'ai 200 besoin d'électricité, de quoi 200 euros d'électricité en plus, hein, en plus des 270,61 € de loyer. Alors ensuite, on a... Là, au niveau de l'eau, euh, je vais prendre la facture, disons, sur 4 factures. Là, 233 euros, 230,89 €. Mhm. Je vois que j'ai l'eau 83,41 €, mais l'eau qu'on traite, collecte et traitement des eaux usées, 94 €, qui fait que la facture est obligée d'être grosse comme ça. Et D'accord. organisme public, 53,17 €. Donc tu Ça, te rends c'est compte sûr. tu te rends compte qu'il y a presque plus de taxes que de consommation. Plus de taxes que de consommation. D'accord. Là aussi, c'est la même chose. 62 € de distribution d'eau et 75,30 € de collecte et traitement des eaux usées et 41,81 € de organisme public, taxes. D'accord. Là, j'ai géré de mon mieux. J'essaie de jouer à l'économie, récupérer l'eau de la baignoire et de le mettre dans les toilettes quand j'ai le temps. Et j'ai pu réduire à 135,75 €. Mhm. Mais ça reste toujours, au niveau des taxes, ça reste très élevé. Très élevé. Voilà. Voilà. Et ensuite, on voit effectivement que tu as d'autres effectivement soucis, tels que la cantine, il me La semble, restauration scolaire, la restauration scolaire. euh, 35 € par enfant. Sachant que tu as 2 enfants, donc ça te fait 70,30 €. Oui. Donc c'est vrai que ça qui n'est pas évident pour tes 35,15 cantiniers. € Voilà, par enfant. Voilà. 70,30 €. pour les 2 enfants. Donc, le souci, c'est que il n'y a pas de dialogue, d'échange avec les employés au niveau de la caisse des écoles. Il y a eu un cyclone, il y a eu un ouragan, il y a eu grève des enseignants, coronavirus, dératisation, les enfants n'ont pas mangé les mois complets, vacances scolaires, tout ça dedans. Donc il y a eu beaucoup de jours manqués Beaucoup au niveau de la jours, ils consommation. n'ont pas donné à manger aux enfants. Voilà, suite aux Et grèves et tout. le plus récent, c'est le mois de février. Mhm. Il y avait grève et il y avait vacances de carnaval, D'accord. février 2020. Ben, on réclame quand même les 70,30 €. C'est un forfait. Et là, je suis déjà au Trésor public. D'accord. Donc, il faut essayer la caisse Trésor des public. écoles, hein, parce que c'est vrai que on trouve ça pas normal qu'effectivement, si tu n'as pas consommé quelque chose, on ne devrait pas te faire payer cette somme. Donc, on va se renseigner, on va se rapprocher d'eux Parfois, on aussi. donne des espoirs d'arrangement au téléphone et après, ils font qu'appliquer leur loi. D'accord. On n'est pas entendu du tout. Donc, Sinon, là, j'arrive à gérer parce que j'ai mensualisé mhm, pour pouvoir réussir à payer l'assurance. l'assurance habitat Mhm. en cas où il y a cyclone, Ah, mais oui, en plus, tu as des enfants, tu incendie. es dans une forme d'obligation. Voilà. Là, j'arrive à gérer au niveau du téléphone. C'est des D'accord. prix, disons, paiement par carte bleue, par téléphone. Voilà, donc il y a des charges que tu arrives à gérer, que tu ne rajoutes pas en plus, Oui. que tu arrives à gérer. Et ensuite, tu m'as dit que tu as un souci aussi au niveau de l'auto-école. Une auto-école. L'auto-école, je me suis inscrite à l'auto-école en forfait D'accord. jeune étudiant. Et j'avais bien commencé mes cours. Et le souci, c'est que j'avais pas encore un logement. Et j'avais fait des demandes un peu partout.
Et j'avais expliqué ça à l'autorité, ils m'ont dit, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous inscrire. Et au moment de déménager, vous nous indiquez, on va vous remettre votre dossier. Il arrive au moment où j'ai eu un logement ici, là, et j'ai déménagé. L'auto-école me réclame 200. Vous avez le montant. Alors, ça te demande 272,50 € Pour récupérer mon dossier. pour récupérer ton dossier. Donc ça aussi, il faut qu'on aille les voir pour savoir pourquoi il faut 272,50 € pour récupérer un dossier, pour que tu puisses te Et pour rapprocher. avoir mon numéro, je peux même pas dire que je les laisse tomber et que je vais m'inscrire et je continue ma vie. Je suis restée accrochée à eux et tout le temps qu'ils ne me donnent pas mon numéro, je ne peux pas aller m'inscrire dans une autre auto-école. Ah Même oui, si j'ai la d'accord. motivation. Donc ça te bloque, hein, Donc, sachant qu'on est des timons, quoi trouver, Oui, effectivement, voilà. qui a fonctionné avec bus qui mal desservi. Oui. Voilà. Donc Il n'y a pas de bus direct qui sort du Rézé pour aller au bout des Abîmes. Mhm. Il y a seulement un bus le samedi, mais c'est pour aller faire du shopping, mais c'est pas pour aller faire les documents administratifs. Ah oui, parce que le samedi, les administrations ferment. On ne peut pas sortir non plus de Rézé pour aller à Grand Camp. Il faut aller faire un tour à Pointe-à-Pitre. C'est ce que tu me disais par rapport aussi à la Oui, poste, avec hein, Carulis. si tu veux aller... Il n'y a pas de banque postale au Rézé. Mhm. Pour retirer de l'espèce, il faut monter dans un bus, trouver quelqu'un, peut-être une âme charitable, pour déposer à Pointe-à-Pitre, aller retirer l'espèce pour pouvoir vivre. Donc voilà. Ok. Donc tu nous as dit aussi qu'effectivement, tu avais fait un achat pour les enfants, ou aussi fait un petit cadeau pour la Oui, Noël. parce que ça fait déjà 3 ans, l'enfant apprend bien à l'école, me rapporte du tableau d'honneur des Ah, félicitations. c'est bien ça. Donc, Vous essayez de récompenser. oui, Vous faites j'essaie de économie. récompenser et j'ai fait une économie quand même parce que je ne les ai pas mis à la cantine depuis septembre là. Mhm. Et j'ai fait une économie et j'ai pu quand même Vous faites un petit pouvoir faire console. une carte bleue parce que d'habitude ma carte bleue ne passe pas. Mhm. Et là j'ai pu faire une carte bleue de 48 € pour pouvoir gérer une console et en 4 fois, en paiement Mhm. 4 fois. Et vous trouvez qu'effectivement, il y a des prélèvements qui ne sont pas passés. Voilà, j'ai constaté que ça n'a pas été validé. Donc voilà. Et j'essaie de comprendre, j'ai appelé la banque postale et la banque postale me dit je ne vois pas cet achat. Donc D'accord. de contacter voilà, là où j'ai acheté la console. Donc comme vous avez mêlé à toutes les factures qui effectivement nous Ça rajoute un peu de qui quand stress. entassé, ou quoi retrouver que ça encore au fond cadeau pour cette là. Non, mais je peux même pas essayer de faire un effort, même personnellement pour moi. J'ai un problème de vue aussi. Il faut que pour pouvoir passer mon permis, il faut que je mette mes lunettes. Il faut que je remplace les verres de mes lunettes parce que j'ai une correction. Et, et aussi, je dois faire de la rééducation oculaire pour voir un peu mieux, quoi. Donc il y a les lunettes aussi que tu as changées. Oui. Donc tu as une facture de combien? Là, étant donné que j'ai mes lunettes déjà, la monture, je dois payer anti-reflet et tout dessus parce qu'il y a l'utilisation de l'ordinateur et aussi au niveau auto-école, il y a la lumière et tout. Donc 150 €. 150 €. 150 € avec quelques centimes pour remplacer les lunettes. J'ai des semelles orthopédiques que je dois aussi porter. Je n'ai pas encore fait de devis parce que j'estime que j'ai déjà trop de factures. Trop de factures, donc c'est quelque chose que je laisse passer. Mais ça a des impacts sur ma santé parce que j'ai une hernie lombaire. J'ai une sciatique aussi. C'est ça qui est en gros problématique par rapport à... Tu as des enfants, Oui. il te faut de l'eau parce que nous savons que Oui, l'eau à il faut robinet de là pas l'eau. bon. Il faut de l'eau. Et ça parce va avoir que des l'eau- factures en plus. Oui, et si je veux changer mon gaz, n'importe quel transport, Tu ne peux pas livrer rien de l'eau. je ne peux pas soulever les trucs Ouais, lourds. parce qu'on a un problème hernie discale. Donc tu es obligé de te faire livrer de l'eau, tu me Livrer disais. de l'eau On te et rajoute je dois 10 €. payer la livraison d'eau, payer la livraison de gaz. Qu'on paye une bouteille de gaz, par exemple, là ça fait 20 €. Ça fait 1 €. Mais Ouais. il faut que je rajoute, ça fait 30 €. Voilà, il faut rajouter 10 € pour gaz là, 10 € pour glue là. Donc depuis, on vient de livrer global,
faut compter 10 euros en plus, ou j'ai des sentiments les réseaux pas de monnaie, donc faut Et rajouter 10 parfois, il y a euros. des endroits, je vais mettre l'accent sur soit des endroits où ils donnent des aides alimentaires, Mhm. mais c'est mal desservi par les bus. Donc parfois, il faut avoir un taxi, ou même si on demande le service à quelqu'un, il faut lui donner son essence, 10 euros. Il y a ceux qui montent à 20 euros, 30 euros. Il y a ceux qui comptent par rapport au nombre de personnes dans leur voiture. Au lieu de bon, 30 euros, bon, 20 euros. D'accord. Même pour arriver à Bemao, je prends même Petit Pérou, il y a un conducteur qui m'a demandé 30 euros. Ah ouais, non, mais c'est vrai que heureusement qu'il y a beaucoup de pyramide parce que c'est vrai qu'une voiture ça coûte cher hein. Mhm. En consommation et tout, c'est vrai que ça Oui, et coûte quand il cher. y a une panne, je sais que c'est cher, Ah oui, oui, mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc là, effectivement, nous, faut nous garder pour tout ça. Bah, tu nous disais qu'il y a plusieurs petites choses qui se rassemblent. Il y a les chaises qu'il faut changer, il y a l'armoire. En fait, il y la a cuisinière, la cuisinière, la voilà, machine à la laver. cuisinière, machine à laver, les volets aussi, les volets du salon, parce que ça fait quand même plus de 6 ans que tu es ici. Donc du coup, enfin près de 8 ans, hein, tu m'as dit. Hein. 8 ans. 8 ans que tu es ici. Donc il y a des choses qui s'usent, effectivement. Oui, avec le temps, ça Et ces s'use. finettes-là, effectivement, ces petites clairiettes-là, faut ranger. Et au niveau des timounes, donc faut bah, y avoir un certain confort de vie. Donc Et ça complique, bon. aussi, il fait très chaud dans la maison parce que dans l'après-midi, à partir de midi, le soleil commence à chauffer et j'ai tout le soleil qui rentre dans la maison. Donc vers 16 heures aussi, là, 18 heures, par là, il fait très très chaud. Exact. Les murs renvoient la chaleur. J'ai la clim, j'essaie de mettre la clim. J'ai essayé mon compteur là au niveau de EDF, compteur de nuit pour essayer d'économiser, mais je vois que ça n'arrange rien parce que ça commence pour eux la nuit à EDF commence à 22 heures et il se termine à 6 heures du matin. Donc quand D'accord. j'ai chaud, je ne peux pas mettre la clim. Si je Ah ouais. le mets, je suis en surconsommation. Ah oui, parce que déjà avec l'électricité, tu as déjà de grosses factures, hein, qu'on Oui. expliquait nous au départ. Donc c'est sûr que là, tu fais des économies sur tout ça pour sortir la tête de l'eau. J'essaie, mais c'est pas évident. Ouais, en madame, effectivement, qui a essayé en sortie, sachant que tu as quand même un niveau d'études. Hein. On va dire rapidement ton niveau d'études. J'ai un BEP secrétariat, un bac professionnel secrétariat Mhm, et j'ai un BTS négociation relations clients. mhm. J'ai voulu poursuivre quand même à Fouillol en droit, mais au niveau il fallait financer mes études parce que j'avais déjà 25 ans. D'accord. Donc voilà. Donc voilà, donc on a un niveau d'études et au cas vrai que par rapport effectivement à des J'ai essayé difficultés dans aussi l'entreprise. j'ai essayé aussi de faire une réorientation au niveau de ce que j'ai fait comme choix de métier. Mhm. J'ai essayé service à la personne, mais je suis tombée sur une mauvaise association qui m'a fait travailler pendant 2 mois et j'ai pas reçu de salaire. Mhm. Malgré les aides de l'État pour pouvoir me payer, ils m'ont pas payé. Aïe, aïe, aïe. J'ai fait des procédures au Donc tout ça, prud'homme, psychologiquement, ça a fatigué. procédures au prud'homme, en montée descendre. Ils pas quand même descendre en prud'homme là. Tellement ils étaient sûrs qu'ils ont volé moins. Mhm. Ils pas qu'à venir, avocat en moins, on les a acheté avocat en moins. Et jusqu'à aujourd'hui là, ils ont trouvé qu'elles sont en association dans le sommeil, en association de Bemao, Ouais, pas bah, non, hein. oui, Mais c'est vrai que dans ça, le sommeil. Et de psychologiquement. temps en temps, quand relevé, puis il peut embaucher moun, et veille qu'à empocher l'argent à ces contrats-là. Ils Ah, n'ont ça, pas c'est fait pas bien ça. vie. Et le truc, c'est que On sent que ça te ils ont blesse gagné jusqu'à en maintenant, ça confiance te en moi. blesse. Oui. Ils ont gagné en confiance en moi parce que le fait signer contrat dans terre avec madame à Pôle emploi là, en agent à Pôle emploi, et ils signaient avec moi. Mhm. Donc, on tient une totale confiance dans l'administration, mais là, c'est très difficile là, aujourd'hui là. Donc, on comprend bien, hein, c'est vrai que de traverser des difficultés comme ça, après ça, on a du mal à faire confiance au monde de l'entreprise. Et surtout, madame à Pôle emploi là, qui a dit, moi, laissez ça tomber, Ah elle ouais, cherche notre travail pour faire. De toute façon, village a fait vie. d'accord. Donc, on a l'impression d'être dupé, on a l'impression qu'il y a une sorte de complocité qui a fait en disant à ça. Oui. Et ça a barré du mal parce que nous avons vraiment c'était un organisme. Heureusement, parce que dans le monde qui avait tout ça entassé,
yo pas équipé savent rebondir depuis où tu as envoyé ces documents pour moi on voit ensemble très organisé et effectivement c'est comme ça que nous arrivés à travailler bao avec toute l'équipe de UCLM, ce qui veut dire nos avocats, nos juristes, nos secrétaires, nos trésorières qui travaillent avec ça bao pour nous savent trouver en solution pour tous les points que tu nous as énumérés, que ce soit au niveau de la maison, des réparations à faire de la maison, tu nous as dit la salle de bain, il y a les WC qui commencent à se fissurer. Et entre-temps, quand je paye les factures, il y a les charges de l'école. Parfois, il y a des sorties. On demande à chaque fois une petite monnaie tout au long de l'année. Mhm. Et les enfants, parfois, ils sont malades. Comme là, il y a la gastro qui court, je pense. Et j'ai pu avoir un docteur, mais il fallait payer 45 € D'accord. pour chaque enfant pour pouvoir les soigner parce qu'ils ne connaissent pas la carte vitale. Mhm. Là où on prend la carte vitale, il y a plein de monde, on ne trouve pas un rendez-vous tout de suite. Et moi, on va dire que je souffert, mais moi, donc, emporter mon aide, ben, gentil pays. Voilà. Ah oui, c'est vrai que quand tu as des enfants en bas âge, il faut vraiment faire urgence pour que ça bayo santé à eux. Même si c'est 10 € ni, ou que mettre 10 € là pour yo pesav soigner. Donc, ben, Soso, nous avons porté mon œuvre, c'est tout ça, bah, et nous avons dit qu'on s'est tient béquet. Je dis là, c'est un jour de départ, un jour de commencement, parce que dans tout bitin, il y a un commencement et il y a un jour de résultat. Donc, nous allons essayer de mener le maximum de résultats pour nous épurer ces factures-là, ça, bah, le plus rapidement que possible, de façon à ce que nous espérer bien que depuis février qui est arrivé, parce que là, pour l'instant, nous encore à fin janvier, mi-janvier, mais pour février, que ça qui est déjà éliminé pour que aucun papier pour ça vrai trouver en auto-école et quitte à trouver en auto-école qui a fait un don qui a expliqué qui a accueilli donc toutes ces monnaies ça nous essayer de si nous pouvons rassembler yo et mener un changement pour que 2020 est compliqué est stressant mais que 2021 il a bien commencé OK Soso? D'accord. Bon courage et rendez-vous à bientôt. Chaud.